Gabriel Machiavelli, Jérôme à l'antenne de vipradioonline.fr, RVPB. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien, d'autant plus que j'ai sorti un nouveau livre il y a quelques jours, donc pour moi c'est que du bonheur. Oui, alors justement, aujourd'hui, interview radio téléphonique pour en parler avec vous, Gabriel, de ce nouveau livre. On vous avait eu déjà, il y a quelques temps en arrière maintenant, on s'était croisés, je crois, au dernier salon du livre de Cagnes-sur-Mer en 2019 pour la sortie de votre premier livre, La Colline. Et là, donc, en juin 2020, sortie du deuxième livre, Les années d'après La Colline 2. Voilà, qui est paru donc en juin 2020 aux éditions RIC. Alors Gabriel, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce nouveau livre, ces nouvel opus? C'est un nouvel opus, donc, qui fait suite à La Colline, mon premier livre. Ce premier livre a eu beaucoup de succès auprès des lecteurs. J'ai eu des retours qui ont été très positifs, ce qui fait énormément plaisir d'ailleurs. Et par la suite, j'ai écrit 2 autres romans, Tel un papillon et Je reviens. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de prendre le pari de faire une suite à La Colline, parce qu'il ne se passait pas un salon, il ne se passait pas une dédicace, sans qu'on me demande s'il allait y avoir une suite à La Colline. J'étais pas prêt, je vous l'avoue, j'étais pas prêt, parce que je trouve que les suites, souvent, n'engendrent pas la ferveur des primos. C'est pareil pour les films. Et je me suis dit, et un jour, j'ai eu le déclic et je me suis mis à écrire à nouveau les souvenirs d'enfance. Et c'est ainsi que les années d'après, La Colline 2 est née petit à petit. D'accord, alors justement, pourquoi cette photo sur la couverture? Une petite indication pour nos auditeurs. Alors c'est une photo qui nous représente toute la famille, mon père, ma mère, ma sœur et moi. C'est une photo, nous sommes tous souriants. C'est un moment de détente, c'est un moment de partage et c'est une photo qui me tient à cœur justement puisque nous sommes tous réunis. Alors justement, on dirait un moment de détente autour d'un barbecue, non? En extérieur, c'est ça à peu près? Un petit peu? Autour d'un feu? Oui, c'est ça. C'est sur La Colline justement, là où nous habitions, et c'est un barbecue à l'occasion des fêtes de Pâques. D'accord. Donc pour ce récit, donc les années d'après La Colline 2, c'est des souvenirs d'enfance que je rappelle que vous avez écrit pour votre deuxième livre à ce sujet. Et au total, vous en avez fait 4, c'est ça, hein? Tout à fait, 4 livres. Donc La Colline qui a été mon premier livre. Ensuite, Tel un papillon qui est un roman. Qui n'est pas autobiographique, ouais. C'est un roman avec une intrigue, et ce n'est pas un policier, je le précise, c'est l'histoire d'un quadragénaire qui a une vie assez dissolue, et au hasard d'une rencontre, il va voir sa vie bouleversée. Et ce que je voulais démontrer, c'est que parfois le hasard n'est pas du hasard, et que la vie est un puzzle dont les pièces doivent prendre leur place. Ensuite, il y a eu Je reviens paru en fin 2017 aux éditions RIC. Alors Je reviens est l'histoire d'un quinquagénaire qui, lui, a une vie très rangée, très paisible, très monotone. Et un jour, il va voir revenir dans sa vie, au bout de 20 ans de silence et d'absence, son amour de jeunesse qui est parti du jour au lendemain, sans laisser d'adresse et sans donner d'explication. Dès lors, sa vie va prendre une autre tournure dès que cette personne va réintégrer son milieu et sa vie. D'accord. Et ensuite, le livre de La Colline, par exemple, que vous avez fait également, vous l'aviez fait en quelle année à peu près, qu'on se situe au niveau des dates? Alors La Colline, donc le premier est paru en 2014. 2014, d'accord. Et donc, vous faites la suite en 2020. En 2020, la suite. Ouais. Alors, le premier, La Colline, j'avais écrit jusqu'à mes... Votre premier livre, voilà, c'est ça que je voulais arriver. Tout à fait. Tout à fait. J'avais écrit jusqu'à mes 8-9 ans. Alors, ce qui a plu au lecteur et ce qui a plu également à la maison d'édition, c'est que le récit de La Colline, il a été fait à travers le regard de l'enfant que j'avais eu à l'époque. C'est-à-dire, je me suis plongé dans mon enfance et j'ai grandi, entre guillemets, en écrivant ce livre. D'ailleurs, il a été qualifié par la télé de petit pagnol à la niçoise, ce qui pour moi est plus qu'un honneur. Donc je l'ai écrit jusqu'à mes 8-9 ans, et les années d'après, qui est donc sorti au mois de juin, et la suite donc jusqu'à
à partir de mes 8-9 ans jusqu'à un peu plus grand quand même. Voilà. D'accord. Alors aussi, on va évoquer l'actualité qui va vous arriver prochainement à propos de ce livre, Les années d'après la colline 2. Alors c'est vrai que ça a été bousculé, comme tout le monde le sait, cette année, puisqu'il y a eu quand même il y a la crise sanitaire de l'épidémie du coronavirus et Covid-19 qui nous touche tous depuis mars. Là maintenant, on est en cours de déconfinement. Donc il y a eu des salons qui ont disparu, comme le salon du livre de Cagnes-sur-Mer. Je crois que le salon de Saint-Laurent-du-Var n'aura pas non plus lieu au mois d'août. Enfin, est-ce que vous avez une prochaine date à nous signaler par rapport au futur salon? Il y a peut-être Montsartou, je crois, au mois d'octobre, on m'a dit. Oui, alors je ne sais pas trop, je ne sais même pas si le salon du livre de Nice aura lieu. C'est vrai que c'est très compliqué. Ouais. Vraisemblablement en juin il n'aura pas lieu, mais est-ce qu'il va être reporté? Je ne sais pas pour l'instant. Et c'est vrai que de sortir un livre sans faire de lancement, c'est très compliqué. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Les commandes se font uniquement par internet et les gens achètent le livre aussi en librairie, mais il n'y a pas de rencontre et c'est ce qui est un peu dommage. C'est quelque chose qui manque, d'aller à la rencontre des lecteurs, d'échanger, de pouvoir parler de ce nouveau livre, de pouvoir avoir leur avis peut-être par rapport au précédent. Voilà, j'avoue que je suis frustré, mais bon, c'est comme ça. Il y a des mesures sanitaires qui sont mises en place. Et c'est pour tout le monde pareil et on peut pas faire autrement. Eh oui, tout à fait. Alors donc là, c'est toujours votre éditeur, les éditions RIC, qui sont là pour vous publier ce livre. Alors quel est votre rapport avec justement avec les éditions RIC? Ah, je dois dire que ça se passe très très bien. Je n'ai aucun problème, bien au contraire, ça se passe très bien. Il y a une maison d'édition qui est à l'écoute. Il y a une distribution qui est à la hauteur de la maison d'édition. Il y a une distribution qui est très très bien. Et franchement, voilà, c'est génial de pouvoir travailler comme ça. Maintenant, je vais revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de lancement en librairie. Et je me répète peut-être, mais c'est dommage parce que c'est un besoin pour un auteur d'aller à la rencontre des lecteurs. Et c'est vrai que de par le passé, lorsque j'ai sorti des livres précédents, il y avait eu un lancement dans les librairies et notamment dans une librairie de Nice. Et voilà, c'est un bonheur. Et là, il y a quand même un manque. Et j'espère très très vite que ça va pouvoir reprendre et qu'on pourra à nouveau pouvoir faire ce genre de rencontres. C'est ça. Alors par contre, bonne nouvelle pour les auditeurs, je sais que si c'est des amoureux des livres et de la littérature, comme vous, puisqu'en plus vous êtes écrivain, notamment votre éditeur, les éditions RIC, je les ai rencontrés il y a très peu de temps et ils ont lancé la Gazette cagnoise à Cagnes-sur-Mer. Et donc du coup, cette gazette est distribuée dans tous les commerçants pratiquement qui font partie de l'association de la Fédération des commerçants de Cagnes-sur-Mer. Et cette gazette, justement, elle présente notamment les livres des éditions RIC. Alors je ne sais pas si votre livre, le nouveau, Les années d'après la colline 2, est déjà dedans. En tout cas, il y a celui de la colline, c'est sans doute, puisqu'il y a une page sur les éditions RIC. Et c'est dans la gazette de Cagnes-sur-Mer. Donc c'est vrai que c'est compliqué en ce moment avec ces salons qui n'ont pas lieu. Comme vous le dites, peut-être des dédicaces dans les librairies, ça pourrait être un palliatif par la suite, d'ici la rentrée. J'espère. En tous les cas, franchement. En tout cas, on a la couverture dans cette interview radio pour nos auditeurs et nos lecteurs qui nous suivent aussi. Donc, s'ils ont besoin de se procurer ce livre, d'avoir plus d'informations, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Est-ce que vous avez les coordonnées des sites internet pour trouver ce livre? Oui, bien sûr. Alors, il y a le site des éditions RIC. Alors, édition.fr, je crois que c'est ça, de mémoire. Voilà. Et j'ai également un site officiel, gabrielmachiavelli.com. Donc les auditeurs n'ont qu'à aller sur un moteur de recherche, taper mon nom et site officiel et ça apparaîtra quoi. Voilà. Très bien. Alors je tiens à préciser quand même, heureusement, il y a déjà eu pas mal de ventes par rapport aux années d'après. L'appréhension de l'auteur, c'est d'avoir les premiers retours. Alors chez les premiers retours, et pour l'instant, ils sont franchement bons. Donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi. Comme je l'ai dit en début d'interview, les seconds opus, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant,
pour l'instant. On va dire que je touche du bois. Le pari est en passe de gagner par rapport aux critiques que je commence à recevoir. D'accord. Et puis évidemment, si les lecteurs veulent rentrer en contact avec vous, je pense qu'ils peuvent vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, hein, bien entendu, sur notamment Facebook, en tapant Gabriel Machiavelli, et ils vous trouveront sans aucun problème pour échanger, pourquoi pas avec vous, parce que souvent le public aime bien échanger avec son auteur. Tout à fait. Bah écoutez, moi j'ai des lecteurs qui m'ont envoyé des petits messages. Je réponds peut-être pas immédiatement parce que voilà, je n'ai pas tout le temps de répondre à la minute, mais j'essaie d'entretenir une relation avec mes lecteurs et de répondre à tout le monde. D'accord. Bah, merci beaucoup Gabriel pour cet entretien radiophonique et téléphonique avec nous, avec RVPB. En tout Merci cas, à vous. donc du coup, bravo pour ce livre Les années d'après la colline 2. On a hâte de le découvrir. Et merci, puis, merci à vous. Bon mois de juin en tous les cas, et puis au plaisir de se rencontrer sur un futur salon, peut-être à la rentrée. J'espère franchement que les activités vont reprendre et qu'on pourra à nouveau faire des salons et avoir le plaisir de rencontrer tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Gabriel, au revoir. Merci, au revoir.